Tu as de la joie ce matin. Amen. Est-ce que tu peux avoir de la joie comme moi? Amen. Alléluia. Vous savez, David a dit, je suis dans la joie quand on me dit dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Je bénis l'Éternel pour le message de notre frère. Alléluia. Amen. Parce que tu es là et Dieu habite ton cœur. Amen. 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 Je suis en train de te poser des questions. Je vis, il y a plein de vies, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Dieu habite. Alléluia. Amen. Un message de Dieu, ça va droit au cœur. Amen. Même si tu fermes les yeux, quand tu écoutes, j'étais là en train d'intercéder quand mon frère parlait de ce message. Quelque chose est bouillonné en moi. Amen. Et Dieu me confirmait, c'est lui-même qui a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu parle. Amen. Et quand il parle, ce n'est pas de gauche, ce n'est pas de droite, c'est tout droit. Amen. 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 Et vous savez, il est chose, bien aimé. Je dois vous dire avant de commencer le message de ce matin. Oh, je suis vraiment dans la joie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à moi aujourd'hui. Amen. 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 C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de joie. Amen. 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 Vous savez, j'ai reçu encore un message de l'Éternel. Ça fait au moins un mois ou un mois et demi. Pendant que je sortais, j'ai vu mon frère qui est là, Linette. Tout le temps, je dis comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mettez-vous bien aimé, que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, merci beaucoup parce que vous êtes tellement polis. Ça, c'est merveilleux, ça. La lettre amour. Amen. Amen. Le frère Benoît Nicolas, comment il s'assoit. Et après, comme ça. Amen. Le papa, laisse-moi vous dire, venez soutenir les travaux, bien aimés. Hier, j'ai appelé même papa Nicolas. Il croyait que les gens n'étaient pas là. C'était pas sa faute. Mais il est venu, regarde les travaux comment ça avance. Tout ça parce que c'est notre frère William qui a pris tous à la main. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui s'occupe de ça. Maintenant ça avance très bien et je glorifie le Seigneur. Amen. Amen. Donc il faut toujours être là pour donner un coup de main. Amen. Amen. Et je sais que si tu veux encore des programmes, et demande à notre frère William, c'est lui maintenant le responsable des travaux. Amen. C'est lui qui s'occupe de ça. Moi, ma tête, j'attends seulement qu'il me dise un mot. Ah, c'est comme ça qu'il faut partager les tâches. Amen. Sinon tout ça doit peser sur moi et ça continue à peser sur moi, c'est pas bon. Il faut mélanger. Regarde, aujourd'hui je suis encore... hein? Tu vois, c'est... est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 Vous savez, je disais, je donne un témoignage moi aussi, non? Amen. Vous savez, si moi je suis béni, oui. Et vous aussi, vous Nous savez. serons bénis. Si toi tu pleures, nous... Amen. Amen. Si moi je pleure dans vos vies, il n'y aura que de pleurs. Amen. Amen. Parce que quand je pose les mains sur quelqu'un, je suis en train de lui transmettre quelque chose. Donc moi, il faut que je sois bien, en bonne humeur, tranquille et tout. Béni, je ne pleure de rien, je ne manque de rien et tout ça. Et c'est ça que je vais vous communiquer. Amen. Et vous savez, pendant que je sortais, il y a un frère, le frère à Linette. Il y a beaucoup de frères qui sont à Linette. Mais le frère là qui est là à côté. Il m'a dit, papa, pendant que j'étais chez moi, je priais, l'Éternel m'a parlé pour toi. J'ai dit, gloire à Dieu. J'aime aussi écouter les messages, comme tout le monde. Mais qu'est-ce que l'Éternel a dit? L'Éternel m'a fait voir, tu étais là, à une belle voiture tout neuve. Tu roulais, tu venais avec ça à l'église. Je dis, mais, frère, regarde ma voiture. Est-ce que ma voiture déjà c'est pourri ça? Il m'a dit, non, mais ce n'est pas la voiture que moi je vis. Dieu m'a fait voir que tu es béni d'une façon extraordinaire. Moi je dis, bon, je dois d'abord commencer à expliquer les messages. Je dis, bien aimé, vous savez, quand il y a un message, il y a des fois un message, il y a des volets. Au côté naturel et côté surnaturel. Alors dans le côté surnaturel déjà, ça montre que je suis là, Dieu m'a choisi pour conduire un peuple. Donc dans le qui met au côté naturel, peut-être Dieu veut encore me donner une nouvelle voiture que je ne pensais même pas. Alléluia. Pendant que moi je faisais mes projets, bien aimé, j'ai fait les projets pour acheter une maison. J'ai dit je dois acheter une maison. Le frère me parle de voiture, j'ai dit je m'en fous de voiture, j'ai déjà une voiture et je m'en fous de ça. Alléluia. Et pendant que j'ai oublié, ça fait un mois, 2 mois, une semaine ou 2 semaines passées, non ça fait une semaine passée, hein. Une semaine seulement, je peux dire, je suis allé à la banque, je dis bon, je pense à mes projets, il faut que je fasse cela.
acheter une maison, comme mon frère William aussi, qu'on soit dépoisé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je suis allé là-bas, je parle avec le banquier me dit d'abord il faut une nouvelle voiture quand même. Amen. Tout neuf. Oh. J'ai oublié que j'avais un message de Dieu. Amen. J'ai dit, ben il n'y a pas de souci là. C'est une nouvelle voiture. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a béni encore davantage dans une nouvelle voiture tout neuf. Pas de contrôle technique. Oh non, contrôle technique. Non. Tout neuf. Amen. Vous devez le voir d'ici là. Amen. J'ai déjà commandé. Amen. Amen. Ici samedi, j'aurai encore une autre voiture Toyota Corolla Verso. Nouveau modèle, je pense, c'est récent. Amen. Amen. Si ton Dieu n'agit pas, essaye-le. Amen. Mon Dieu agit. Et quand il parle, et c'est en sortant que je pensais, après je dis, oui, Dieu m'avait parlé de ça. J'ai oublié. Vous voyez le message de Dieu. Si Dieu réellement parle, si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, ça doit s'accomplir. Amen. J'ai bien dit, ça doit ça. Voilà pourquoi je dis, je ne te donnerai pas un message si Dieu ne m'a pas parlé. Je dois donner un message si Dieu a parlé. Amen. Amen. Tu peux m'appeler 1500 fois. Tu dis, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit pour moi? Si j'ai rien que Dieu a dit pour toi, je dirai. Mais si c'est Dieu qui a dit, quand je dois dire ça, c'est avec assurance. Et je sais que ça ne doit pas tarder. Ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Amen. 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 Ma soeur, tu ne peux pas témoigner et dire comment tu es venu dans ces lieux. Où tu m'as vu, ma soeur. Hein? Tu peux témoigner? Amen. Un autre jour. Amen. Amen. Ah, quand vous devez savoir comment la sœur là m'a découvert. Et c'est encore une autre chose. Laisse-moi te dire que nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Il agit. Même à travers les téléphones, il agit. À travers la télé, il agit. À travers l'internet, il agit. Parce que notre Dieu est avec nous. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts maintenant pour recevoir la parole de Dieu? Prenons nos Bibles. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui, les héritiers du royaume. Les héritiers du royaume. Oh, gloire à Dieu. Es-tu héritier du royaume? Et de quel royaume? Parce qu'il y en a deux. Le royaume de Dieu. Le royaume des cieux. C'est ça le royaume de Dieu. Et le royaume du diable. Amen. Amen. Nous allons lire un verset que j'ai l'habitude souvent de lire. C'est là quand je présente un enfant à l'église. C'est ces versets ou ces deux versets que j'utilise aussi souvent. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit de décortiquer encore davantage ces versets. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 13 à 15. Et puis on doit lire encore Marc, chapitre 10, juste 15, verset 15. La Bible dit ceci, écoutez-moi bien. Matthieu, évangile selon Matthieu, chapitre 19, verset 13 à 15. Il est écrit, alors, on lui amena de petits enfants, afin qu'il leur impose les mains, l'imposition des mains, et prit pour eux. Mais les disciples le repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Marc chapitre 10 verset 15. Évangile selon Marc chapitre 10 verset 15. Il est écrit, je vous le dis en vérité, quiconque
ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant, comme un petit enfant, ni entrera à point. Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 15. Je relis. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Alléluia. Vous savez, pendant que je lisais les Écritures, j'ai dit, mais comment mon Seigneur, mon Jésus, pouvait comparer, ou pouvait mettre en parallèle entre le royaume de cieux et un petit enfant. Donc il faut que tu puisses ressembler à un enfant pour que tu hérites le royaume de Dieu. J'ai intitulé le message les héritiers du royaume. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Dieu lui-même, Jésus, quand il était encore sur la terre, comme étant un homme, comme toi et moi, parce que Jésus, il est Yoshua HaMashiach. Il est 100% homme et 100% Dieu. Il dit aux disciples, lui qui nous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Tu es là, le disciple, hein? Oui ou non? Alors Jésus est en train de parler, de te dire, laissez les petits enfants de venir vers moi, car le royaume des cieux est semblable à ce qu'il est, à ce qu'il est, à ce qu'il est. Est-ce que toi, tu ressembles à un enfant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu ressembles à un enfant? Mais je sais une chose dans le monde naturel. Quand une maman met au monde, elle met au monde qui? Un enfant? Ah, je peux vous contredire. Voilà. Quelqu'un a trouvé la réponse. J'aime ça. Amen. Amen. Un bébé, elle doit porter son bébé. Elle doit aimer son bébé. Elle doit dire, bébé, je t'aime. Et je vois papa aussi doit dire, oh mon bébé, regarde ma femme m'a fait un bébé. Un joli bébé. Tu penses encore à ta fille quand elle était... Tu vois ça? Un bébé. Alléluia. Amen. Mais vous savez, un bébé, il est innocent. Est-ce que je mens? Tu peux prendre un bébé et tu lui jettes. Lui, il est innocent. Il ne sait pas qu'est-ce que tu dois lui faire. Tu peux aimer un bébé ou ne pas aimer ton bébé. Lui-même, le bébé, il ne sait rien. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'étape de bébé. Ce sont des caractéristiques de bébé. Un bébé, il est innocent. Un bébé est ignorant. Il ignore toutes les choses. Alléluia. Amen. Il comprend rien du tout. Il croit en tout. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire demain. Il n'a pas de projet. Il ignore tout. Il est innocent de ce qui se passe. Si papa et maman se chamaillent, se disputent à la maison, un bébé est innocent. Il ne sait pas. Ça vient d'où ces problèmes? Un bébé ne peut pas t'expliquer un problème vraiment réel. Est-ce qu'un bébé déjà parle? Alléluia. Amen. Pour savoir si un bébé a besoin de quelque chose, les mamans qui connaissent mieux que moi, elle doit se mettre à pleurer. Ah, et maman doit comprendre. Elle dit, je pense qu'elle a besoin du lait parce que ça fait longtemps qu'elle a pris son biberon. Est-ce que je mens? Non. Est-ce que je mens? Hein? Est-ce que je mens? Non. Les mamans peuvent encore nous expliquer bien qu'est-ce qu'est un bébé, les caractéristiques d'un bébé. Alléluia.
Un bébé, je disais, c'est ignorant. Un bébé est innocent. Alléluia. Et un bébé est irritable. Un bébé est irritable. Il peut se mettre à rigoler. Vous savez, je vis encore un jour le frère William. Quand sa femme a eu ses bébés, et le frère William commençait à jouer avec le bébé. Et le bébé commençait à rigoler. Ah! Et le frère William était tellement content. Du coup, le bébé commence à pleurer. Ah! Ah! Et la sœur, Noémie, était quelque part. La sœur Noémie commence à poser la question au frère William. Qu'est-ce que tu as fait à notre bébé? Est-ce que tu l'as jeté comme ça? C'est un mot français, ça? Non. Tu l'as jeté. Est-ce que tu l'as jeté? Est-ce que tu l'as pincé? Est-ce que tu l'as donné un petit fessé? Qu'est-ce que tu as fait, frère? Qu'est-ce que tu as fait? Et je vois la sœur dit, mais non, c'est mon bébé, je ne sais pas, William. Qu'est-ce que tu as pris? Qu'est-ce que tu as fait à ce bébé? Pourquoi? Parce qu'un bébé, c'est irritable. Il peut changer de position. Aujourd'hui, tu le vois. Maintenant, même dans 5 ans, il est en train de rigoler, de faire des sourires, de dire et toi, tu es dans la joie. Tu dis, mon bébé, il est en train de rigoler. Du coup, paf, ça change l'atmosphère. Se pleurer. Pourquoi? Parce qu'il veut faire caca. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de biberon. Pourquoi? Je ne sais pas moi. Irritable. Ah, est-ce que vous comprenez quelque chose? J'aime avoir votre réaction. Vous savez, quand je sens ça bouillonne en moi, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui doit se produire. Je sais comment Dieu me parle. Je sais comment Dieu, quand il est présent, quand il est en moi, quand il fait des choses, je vois déjà des choses. Je commence à voir encore des choses sur la terre. Gloire à toi, Jésus de Nazareth. Oh, Dieu me fait voir dans un endroit tellement propre. Eh bien, il y a plein du monde. Gloire à toi, Jésus, parce que ça doit s'accomplir. C'est lui-même qui a dit, au nom de Jésus. Un bébé, ça, ce sont des caractéristiques d'un bébé irritable. Il change de position. Vous savez, bien, laisse-moi vous dire, dans le monde spirituel, c'est aussi pareil. Maintenant, on entre dans les choses de l'esprit. C'est aussi pareil. Quand quelqu'un vient dans le Seigneur, il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il fait sa repentance. Et je dis bien, il y a de fausses repentances et de vraies. Amen. Amen. Il y a aussi de fausses conversions et de vraies conversions. Je répète toujours tout cela, on le voit par le fruit. Ah, quand je ne vois pas le fruit de ta repentance et de ta conversion, c'est que c'est de fiasco. Gérard. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc quand tu viens dans le Seigneur, tu viens de naître dans une famille, tu es encore un bébé. Tu n'es pas encore arrivé à l'étape d'un enfant. Tu es un bébé. Parce que j'ai reçu le Seigneur et je suis allé aux eaux de baptême. Tu es en train de construire, je peux dire, ta vie chrétienne. Amen. Amen. Et ne soyez pas pressés parce qu'il y a beaucoup de gens à l'étape des bébés. Dieu parle. Dieu a dit, tu es un évangéliste. Et quand Dieu a dit ça, lui étant que bébé, qu'est-ce qu'il fait? Les gens orgueilleux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent maintenant un grand chaînette. Comme une chaîne avec un grand croix. La croix qu'on a clouée, Jésus, sur la croix. Jésus, sur la. Et bon, il vient directement, quand il vient, il chante des églises. Hein, parce que là-bas, on le connaît bien. Il chante des églises. Quand il vient ici à Hébron, vous savez, moi je suis évangéliste. Et moi aussi, qu'est-ce que je vous ai dit? Tu es évangéliste. Je te présente devant les gens, l'évangéliste. Amen. Prenez la première place parce que tu es évangéliste. Mais quand on regarde la fluide, fiasco. Est-ce qu'il dit évangéliste? Amen. Alléluia. Je dis beaucoup de gens veulent être des évangélistes. Évangéliste, tu as l'appel. Mais l'évangéliste, quand il prêche la parole,
toujours, il y a quelque chose qui doit confirmer la parole. Amen. Un évangéliste, je l'utilise dans la délivrance, des miracles. C'est ça un évangéliste. Un évangéliste, c'est celui qui applique la loi, la Bible. Quand la Bible dit, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Un évangéliste n'hésite pas pour te dire, et non, tu as mal fait, et je condamne ce mal. Quand tu vois un évangéliste qui est en train de caresser, il dit, ah, il y a un problème, moi je ne peux rien faire parce qu'il y a un problème. Tu es évangéliste. Amen. Un évangéliste, c'est celui qui applique la parole de A à Z. La Bible ne dit pas, je vais venir te voir quand il y a un problème, je viens te voir. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, non pas quatrième fois, troisième fois, publiquement à l'église. Amen. Ça, c'est un évangéliste. Parce que moi, je ne crois pas à un homme, mais je crie à mon Dieu. Et je sais, même s'il y a des personnes, je prêcherai, je crierai, et les gens viendront. Parce que je sais que l'Éternel m'a oint d'une onction de ministère. Amen. Amen. Mais il faut que les gens changent. Un évangéliste qui emmène les gens au salut. Quand la trompette doit sonner, quand Jésus doit venir, il sera dans les airs. Il faut que nous tous, nous puissions aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tu continues à vivre dans le mal, dans les mal, dans le péché, tu ne peux jamais aller à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Comme je disais, ça ne sert à rien de courir. Il y a des étapes, même au niveau naturel et au niveau surnaturel, au niveau spirituel. J'ai donné les caractéristiques d'un bébé. Et après avoir passé cette étape de bébé, je sais que les Français et encore les Antillais doivent bien me comprendre. Et encore les Congolais, ils doivent aussi me comprendre. Mais je dirais encore un mot à Ligala. Alors, tu dois passer, un enfant doit passer à une autre étape qu'on appelle l'étape de sévrage. J'ai bien prononcé les mots. Je suis pas français, hein? J'ai bien prononcé les mots. Hein? À cette étape de sévrage. Est-ce que je mens? Non. Est-ce que c'est la vérité? Amen. L'étape de sévrage. Un bébé doit être sévré. Et quand un bébé, il passe de cette étape-là, à l'étape de sévrage, un bébé, je pense, si je peux et voir cela, il va commencer à marcher peut-être à quatre pattes. Il va commencer à prendre du sein maternel et du lait. Il peut peut-être manger aussi un peu de couscous. Quelque chose de solide, un repas. Hein? Il peut aussi essayer un peu de manger du poupou. Du pondou. Du pondou. Et le français, écoutez-moi sur Internet, du pondou. Parce que nous avons aussi un français qui mange du pondou. Et lui, il connaît du pondou. Alléluia. À l'étape de sévrage, il faut qu'un enfant commence à manger du pondou. Amen. Problème, tu connais du pondou? Bien sûr. Alléluia. On acclame le Seigneur. On gloire à Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est l'étape de sévrage. Un bébé est sévré. Il veut découvrir quelque chose. Alléluia. 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 Amen. Amen. Donc, il commence pas à se débrouiller ce bébé lui-même. Hein? Vous savez, à quatre pattes, quand il trouve quelque chose, même si ce n'est pas maman qui l'a donné, il prend, il mange. Aspirateur. Même l'aspirateur à la bouche. Il dit comment les gens vont aux toilettes. Lui aussi à quatre pattes, aux toilettes. Je vis maman rentrer aux toilettes et moi aussi aux toilettes. Et quand il entre aux toilettes, il prend sa main. Et il y a un papa méchant qui commence à taper l'enfant. C'est l'étape, frère. Essaie de récupérer l'enfant. Explique-lui, mais bon, il ne doit pas vraiment assez comprendre. Amen. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, il y a des choses quand je vois, je dis Seigneur, gloire à Dieu. Amen. 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 Laisse-moi te dire, spirituellement c'est pareil. Donc il faut passer de l'étape des bébés, là où tu as reçu le Seigneur, passer aux autres baptêmes, mais ne restez pas comme ça. Croisez les bras.
il faut faire quoi? Il faut avancer. Il faut arriver à cette étape-là de sévrage. De commencer à prier. Tu ne savais pas prier avant, tu vas commencer à apprendre à prier. De venir à l'église, tout cela tu dois les prendre à l'église avec des bons enseignements, avec une bonne prédication. Comme je suis là en train de préparer l'église. Toi qui manques l'église, tu ne sais pas dimanche passé qu'est-ce qu'on a parlé. Mais c'est ça, cette étape-là, tu apprends. Tu commences à prendre des nourritures aussi solides. Amen. Amen. Passer cette étape-là, et là maintenant, tu dois passer à l'étape d'enfance. Tu deviens maintenant un enfant. Amen. Amen. Je disais, ne restez pas bébé. D'autres gens, depuis longtemps, ils sont dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as fait 40 ans, tu connais tous les pasteurs de France, que tu es devenu mature. Laisse-moi vous dire, il y a des bébés qui signent. Il y a des bébés avec des grosses têtes. Amen. Les gens là qui ne croisent pas. Les bébés là qui n'avancent pas. Si on te dit, vous savez les bébés là à 10 ans. Tu dis non. Lui il a un an. Mais quand on marche à 4 pattes. Mais non, il a 4 ans. Mais non, il a un an. Amen. Amen. Ces bébés-là ne croissent pas. Amen. Amen. Dans l'église, non. Si tu restes comme ça, un bébé comme ça, avec une grosse tête, tu n'avanceras jamais. Et laisse-moi te dire, il risque d'aller à l'enfer pour rien. Amen. Amen. Et il faut prendre les étapes, tous les étapes. Amen. Avant tu ne savais pas prier. Venez, apprenez la parole de Dieu. Apprenez comment prier. Tu vas commencer à prier. Alléluia. Il y a d'autres situations, tu dis, avant que j'appelle l'évangéliste, je dois d'abord essayer. Si c'est Dieu là, l'évangéliste agit. Tu rentres dans ta chambre toi-même. Tu lèves ta main. Tu dis, Seigneur, je t'évoque. Le Dieu l'évangéliste Emmanuel. Le Dieu là agit. Le Dieu là agit. Le Dieu là agit. Tu vois l'évangéliste Emmanuel apparaît devant toi dans la chambre. Tu dis, ouais, Dieu est là. Et la situation s'est déclenchée. Tu as la solution. Au nom de Jésus. Amen. C'est pas mon nom. C'est au nom de Jésus. Amen. 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 C'est comme Élisée qui a dit, il a tourné les manteaux en frappant. Il a dit, où est les dieux d'Élie? Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc si toi aussi tu le fais, tu dis, où est le Dieu d'évangéliste? J'ai mis une nouvelle voiture, paf, ça vient. Amen. Amen. Hein? Amen. Mais laisse-moi vous démontrer des secrets. D'autres gens ne veulent pas communiquer aujourd'hui. Moi, je veux que l'église puisse croître. Parce que quand il y a un problème dans l'église, tu seras mature, tu ne dois pas bouger. Tu dois comprendre quel esprit, quelle espèce de cette femme ou quelle espèce de cet homme qui est en train de parler. Je ne dois jamais dans ma vie haïr quelqu'un ou quelqu'un. Jamais. Mais ce que moi je hais, c'est l'esprit mauvais qui commande l'homme. Vous avez compris quelque chose? Amen. Mais étant que ma soeur, quelle que soit ta peau, quelle que soit ta race, pour moi, si tu es mon frère, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et quand je vois en toi la gloire de mon roi, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Vous avez compris quelque chose? Amen. Mais l'esprit qui te tourmente, je ne dois pas aimer cet esprit. Il faut qu'il sorte au nom de Jésus. On a compris? Amen. Ne restez pas un bébé. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Oh, tu as fait 45 ans à l'église. Tu as 45 ans et tu as fait aussi 45 ans à l'église. Tu dis que moi je suis maintenant évangéliste. Vous savez, un jour, laisse-moi vous dire, c'est pas critique. Il y a un frère qu'on m'a présenté tant qu'évangéliste. J'ai dit bonjour à ses frères. J'ai dit, tu es évangéliste? Et oui. On a commencé à travailler, on était encore en cuisine. J'ai dit, tu peux me donner une petite exhortation. Ça devient un problème. Ça devient, il faut faire ça. Ça ne vient pas. Est-ce que toi, tu es évangéliste? Et j'ai compris que ce sont des gens, ce sont des infiltrés. Paf! Ils mettent des grades inutiles. Les gens veulent beaucoup de grades. Quand il y a une petite opportunité, où des gens sont là pour lui payer la salle à un endroit, il s'est fait pasteur. Qui t'a dit que tu es pasteur? Même si on t'a dit que tu es pasteur, si Dieu t'a appelé,
Est-ce que tu as passé toutes ces étapes-là? Si tu n'as pas encore arrivé au temps de mature. Vous savez, ça peut faire combien de temps? Ça dépend. Il y a d'autres bébés que tu peux dire, celui-là, il croît vite. Hein? On voit pas ça même dans les naturels. Il y a des prématurés, il y a d'autres bébés aussi qui croissent vite. Hein? On peut dire, mais celui-là, quand on dit, celui-là a 6 mois, tu dis non, cet enfant doit avoir 1 an. À 9 mois déjà ou à 8 mois, il commence à marcher. On dit, cet enfant, il tel âge. Non, mais il doit avoir 1 an. Non. Laisse-moi te dire, il a 8 mois. Oh non! À 8 mois, il commence à marcher comme ça. Moi, mon fils Aronique, ça a marché à 9 mois. Écoutez, ça c'est un bébé qui croit vite. Et c'est pareil dans le monde spirituel. Il y a d'autres gens, ils reçoivent le Seigneur aujourd'hui, ils se donnent à fond. Les enseignements à l'église, il est là, il apprend. Dans 1 an, quand tu vas le voir, il commence déjà à exhorter les autres. Amen. J'ai dit à frère Dédé, j'ai dit, vous savez, j'ai parlé avec la sœur Gracia. J'ai dit, cette sœur, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est dans sa tête. Et le premier jour qu'on s'est vu, je lui ai dit, Dieu m'a montré il est certain un potentiel extraordinaire. Je lui parlais des choses de Dieu et elle me répondait selon ce qui est écrit. J'ai dit, de prédication que je suis en train de prêcher, elle est là. Alinette est tranquille, c'est comme si elle n'écoute pas. Mais j'ai senti un mot sans bouillonner. J'ai dit, oh là là, quelle est cette sorte de bébé? Quelle est cette sorte de bébé? Laissez comme ça, bien aimé. Dans 6 mois, tu vas dire, elle doit avoir des responsabilités dans l'église. Et toi qui dis, je suis un chien. On a commencé, on était dans la cuisine. On était là, on se battait, on se bousculait. Quelle est cette compréhension? Ne restez pas borné. Mettez-en en pratique. Ne restez pas bébé. Vous savez, Paul a beaucoup souffert à l'église de Corinthe. L'église existait déjà, ça fait 4 ans. 4 ans d'existence, tous les gens qui étaient là, ils étaient toujours des bébés. Il y avait l'alcool dans l'église. Il y avait l'immoralité sexuelle. Il y avait la division. Moi je suis de Paul. Moi je suis d'Apollos. Ça c'est des bébés. Un bébé, on doit prendre soin de lui. On doit enlever sa couche. Voilà pourquoi j'ai dit aux hommes de Dieu, quand quelqu'un se répand, quand quelqu'un accepte le Seigneur, il faut le suivre. Il faut un suivi. Il faut devoir aller le voir, lui exhorter. Même s'il parle avec lui de l'expérience qu'il a fait avec Jésus. C'est tellement important. Amen. Parce que c'est encore l'étape des bébés. Il a besoin de soutien de ses parents. Amen. Mais ne restez pas comme ça, bébé. Il faut passer à cette étape de sévrage et l'étape de l'enfance. Amen. Amen. Vous savez, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 à 4, ce que je viens de dire, j'aimerais bien qu'on puisse le confirmer par la parole de Dieu. Et après, je dois continuer le message. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 à 4, la Bible dit ceci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Écoutez, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Une bonne traduction, c'est comme de bébés en Christ. Dans votre Bible, c'est écrit quoi? Enfants aussi? En Christ. Alléluia. Amen. Mais une bonne traduction, c'est des bébés. Et vous savez, on doit corriger même la Bible. Amen. 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 Ce n'est pas la traduction, on n'est pas en train de contredire. Mais quand tu dois aller chercher dans le texte original, tu verras qu'évangéliste avait toujours raison. Quand il dit des choses, il y a des choses qu'il y a. Et c'est compliqué. Ça, c'est une autre domaine, frère. Alléluia. C'est comme des bébés en Christ. Je vous ai donné un dîner. Non, de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore chargés. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme
là. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Alléluia. Ça c'est à l'église de Corinthe. 4 ans d'existence, les gens étaient que charnels. Des bébés. Amen. Vous savez, un homme charnel, un homme qui croit seulement peut-être à ses capacités de lui-même. Hein? Un homme charnel, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas un homme qui n'a pas Dieu. Hein? Non. Un homme charnel, il a reçu le Seigneur. Il croit aussi au Seigneur. Hein? Mais il y a encore du moi, ce qu'on appelle moi en lui. Mais vous savez, pour cette situation, moi je pense que. Tu vois un homme charnel? Moi je pense que je dois faire ça, ça doit réussir. Mais Paul nous recommande de ne pas être des hommes charnels. Il dit non. Il faut être des hommes spirituels. Même tu vois quelque chose dans le naturel qui passe, qui n'est pas bon. Sache-le bien, je l'ai dit déjà une fois, toutes les choses qui doivent se passer même dans ta vie, ça vient quelque part de l'esprit. C'est là où ça commence. Ou ça vient de l'esprit de Dieu, ou ça vient de l'esprit du diable. Tout un comportement bizarre que tu dois trouver à un homme, ce n'est pas cet homme-là qu'il faut condamner. Il y a un esprit qui pousse cet homme à faire cela. Et il y a des hommes qu'on appelle des hommes animaux, un homme normal, naturel, un homme qui n'a pas Jésus, un homme qui n'a pas reçu Jésus, un homme qui ne croit pas en Jésus. Je dirais peut-être ça pour expliquer un homme animal. Donc un homme animal, quelque chose qui lui passe dans ses pensées, il fait. Il dit, bah, toi tu m'as énervé, je dois te tuer, il prend son pistolet, paf. Comment ça se passe au Congo? Ta! Papa veut parler, mais pourquoi tu as tué ma femme? Ta! Ça c'est un homme animal. Un homme charnel, il a Dieu, mais il pense encore à lui-même, mais faire les choses dans sa propre volonté, dans sa propre force. Il croit réussir. Pour agir, il pense à des calculs. Moi, je fais la comptabilité. Vous savez, moi, je fais la comptabilité. Évangéliste, on n'a pas assez d'argent, on ne doit pas démarrer des travaux. Parce que je suis licencié docteur, archibishop de comptabilité, si ça existe. Docteur, maréchal de comptabilité. Donc, il faut faire d'abord des calculs pour arriver à commencer les travaux. Et moi, je dis, moi, je m'en fous. Je n'ai rien, mais je dois commencer les travaux. Il dit, mais toi, tu es fou. Oui, je suis fou parce que je suis un homme spirituel. Un homme spirituel, il marche qu'à l'esprit. Donc, si j'agis selon l'esprit, c'est que Dieu m'a dit, même si toi, tu viens me dire, c'est que toi, tu veux. Mais si c'est Dieu, l'esprit de Dieu qui m'a dit, je dois le faire. Parce que si je t'écoute aujourd'hui, je ne fais pas ce que l'esprit de Dieu m'a dit de faire. Un jour, c'est moi qui dois payer. Vous savez, le frère William m'a dit, vous savez, Moïse est parti aussi. Il n'a pas arrivé à... Tu vois, c'est ce qu'il m'a dit. À cause de qui? Du peuple. Vous avez compris quelque chose? Alors moi, je vais la terre promise, frère. Je vais la terre promise et chanter, oh Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Amen. Attention. Soyez des hommes spirituels qui savent écouter l'esprit. L'esprit, on n'écoute pas cela dans la tête. Ce qui vient dans ta tête, ça c'est le pas l'esprit. C'est tes pensées, c'est ta personnalité. Ça, c'est l'âme. Et si ton âme n'est pas dominée à l'esprit, tu sais que ça vient de la tête. Ne crois pas que ça vient de Dieu. Ça vient de toi. Et sinon tu es influencé par le diable. Mais il faut écouter ton cœur. C'est là l'abondance. C'est là dans tes entrailles. C'est là où Dieu doit te parler. La parole viendra là, dans le cœur. Et ça doit monter et la bouche doit exécuter. On voit le fruit, frère. Si quelque chose dans ton cœur qui est mauvais, c'est bon. Tout simplement, je dis, ah frère, paie-moi Nicolas, toi tu es un Français, tu te fâches. Ça vient pas de lui, ça vient du. Déjà dans son cœur, dans ses pensées, il disait, évangéliste, il doit voir. Le jour où il doit avancer, je dois lui taper. Il n'est pas fort. Mais s'il y a quelque chose de bon qui était dans le cœur de notre frère, quand je dis le frère Nicolas, Benoît, tu es un Français, un vrai Français, il dit, amen. Il dit, ouais, Dieu, je suis le créateur de Dieu. Dieu m'a créé
français, et je suis né dans ce pays, ça c'est mon pays. Tu vois, il doit être dans la joie. Donc c'est ça le fruit qu'on doit voir. Quand quelqu'un cherche des problèmes avec toi, quand quelqu'un cherche des histoires avec toi, quand quelqu'un cherche ton échec, ça ne vient pas de lui, ça vient de quelque part, d'un esprit mauvais qui est là, et ça vient de son cœur qui fait sortir. La bouche est là, le corps est là, que pour exécuter ce qui vient de l'esprit et de l'âme. Attention, nous voulons que nous soyons des hommes spirituels. Ne restez pas bébé, ne sois pas un homme chat, jamais. La Bible a dit, marchons par la foi et non par la vue. Je n'ai pas d'argent, j'engage les travaux par la foi. Et là, les travaux peuvent finir. On doit être déjà dans un endroit très beau. Ni Et à la fin, je dois appeler la sœur Noémie, il doit passer aussi pour les chaises. Les chaises, nickel. Amen. Il faut que tout cela soit nickel. Mais tout cela, on le fait par là. Par là. Et à l'esprit de Dieu, nous marchons avec la foi, parce que Dieu nous a dit, avec la promesse de Dieu, on s'accroche, on dit, oui, on doit avancer, on doit avancer, on doit avancer, et on avance. Au nom de Jésus. On a compris quelque chose, hein? Amen. Sinon, j'arrête, mais là. Est-ce qu'on a compris quelque chose, hein? Quelqu'un a compris quelque chose, hein? Est-ce que tu as compris quelque chose, hein? Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu peux dire bonjour encore à celui qui est à côté de toi? Tu lui tu l'aimes beaucoup, tu l'aimes. Tu dis bonjour, tu dis bonjour. Je t'aime beaucoup, mon frère. Bonjour, mon frère. Que Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Alléluia! Amen. Alléluia! Soyez dans la joie. On est dans la maison de l'Église. On va être toujours dans la toujours dans la toujours dans la toujours dans la. Vous savez, il y a une chose, on dit l'attitude détermine notre altitude. Ce sont des Français qui ont dit ça. Ah, moi je pense que ce sont des Congolais. Des Antillais, je pense. Hein? Ça signifie quoi quand cette histoire là? Les Français aussi disent des choses. C'est bon aussi les choses aussi, ils disent. Hein? Alors il y a des choses qu'il faut comprendre. Il faut s'intégrer. Parce qu'il veut toujours. Vous savez, je suis allé demander la naturalisation française. Parce que mes enfants et tout le monde sont des Français. Moi maintenant, je n'ai pas voulu la première fois. J'ai dit, bon, maintenant je vais être Français. Je vais là-bas, maintenant, le papier, c'est écrit l'intégration. Oh, j'ai dit, oh, mais comment l'intégration? Moi, je ne dois pas tout prendre des Français. Moi, je prends la Bible. Alors, il faut s'intégrer. Alléluia. Vous savez, c'est ça, des Français qui ont dit ça. Hein? L'attitude détermine notre altitude. Amen. Ça veut dire quoi? D'après ton attitude spirituelle aussi, je peux le dire comme ça, parce que ça nous donne encore notre leçon. Hein? D'après ton attitude spirituelle, ça te permettra à grandir aussi spirituellement. Est-ce que j'ai mort? Ah, les Français ont bien compris. Les Congolais, c'est encore à l'Ingala, je ne sais pas comment je dois expliquer. En tout cas, excuse-moi, parce qu'il y a des choses que j'apprends en français. Je ne peux pas y traduire. S'il faut y traduire. Gloire à Dieu, amen. Ah, je ne sais pas, ça bouillonne à boire, ça bouillonne. Parce que Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Dieu t'aime beaucoup, frère, ma soeur. Venez adorer ce Dieu-là. Venez glorifier ce Dieu-là. Ton problème, venez pleurer dans l'église. L'Éternel donnera la solution. Vouloir ou pas, parce qu'il est notre Père. Amen. 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 Donc nous passons maintenant dans l'autre étape que j'ai dit. J'ai parlé de l'étape de bébé et je montrais spirituel pareil. Et on a passé l'étape de sévrage et maintenant l'étape de l'enfance. Amen. Amen. Donc le reste n'est toujours pas bébé, mais il faut être un enfant. Alléluia. Amen. Un enfant, c'est celui qui sait débrouiller aussi lui-même. Est-ce que je mens? Quand je prends mon fils Sardonix, mon enfant, je peux lui dire, allez me prendre quelque chose à la cuisine. Est-ce qu'avec un bébé, je dois lui dire ça? Même si je lui dis ça, il doit comprendre. Vous avez compris? Mais lui, il doit partir dans la cuisine et il me prend la chose que je lui ai demandé. Parce qu'il est un enfant. Un enfant, il peut se débrouiller. Un enfant commence à manger un repas chaud.
Quand vous préparez du couscous, l'enfant aussi doit manger du couscous. Vous n'êtes pas obligé de chercher seulement du lait. Il commence à prendre des choses consistantes, fortes. Hein? Un repas solide. Une nourriture solide, c'est ça, non? Ça, c'est un enfant. Un enfant peut supporter quelque chose. Un enfant, il sait faire la différence. Ça, c'est chaud. Ça, c'est du feu. Ça, c'est froid. Je ne peux pas toucher à ça, sinon je dois briller. Brûler. Amen. Mais dans l'étape de sévrage, ces bébés-là peuvent aller même toucher le feu. Avant de savoir. Ils veulent tout toucher à tout. De magnétoscope.